Petit b, propriétés immédiates. Pour un nombre complexe z qui s'écrit x plus y, le carré de son module, c'est x carré plus y carré. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a vu que le module de z, c'était racine de x carré plus y carré. Donc z au carré, son module au carré, bien sûr, c'est sans la racine. Alors, est-ce que vous remarquez que c'est égal au produit d'un nombre par son conjugué? Alors ça, je vous rappelle, c'est très important. Alors, si z, c'est x plus y, alors le conjugué, c'est x moins y. Et ça, c'est une identité remarquable qu'on a vue. Je vous rappelle, quand on multiplie un nombre par son conjugué, on obtient x carré plus y carré. On le refait. J'ai x carré, y, enfin, je vais développer dans l'ordre. Là, j'obtiens moins ixy. Là, j'obtiens plus iyx. Là, j'obtiens y fois y carré, moins, mais i fois i, plus. Ça s'en va. J'obtiens x carré plus y carré. Et ça, c'est bien le carré du module de z. X carré plus y carré. Donc c'est un autre moyen d'obtenir le module, enfin le carré du module, c'est de multiplier un nombre par son conjugué. Bon, pareil si on met des racines partout, voilà. Les formules suivantes sont vraies pour tout nombre complexe z et z' non nul. Alors, le module et l'argument marchent très bien avec toutes ces opérations. Vous voyez, avec le produit, c'est parfait. Le produit du module, le module du produit, c'est le produit des modules. La puissance, le module de la puissance, c'est la puissance du module. Le module de l'inverse, c'est l'inverse du module. Le module du quotient, c'est le quotient des modules. Le module... oui. Alors, le module du conjugué, c'est le conjugué du module, j'allais dire. Reprise de la vidéo. Ça n'a pas vraiment de sens. Hein. Mais regardez. Je vais dire le module du conjugué, c'est le conjugué du module. Oui, mais alors, n'oubliez pas que le module, c'est cette distance-là. Donc c'est un nombre réel. Hein, le module de z, c'est un nombre réel positif, strictement positif. Donc le conjugué d'un nombre réel, c'est lui-même. Donc c'est ça. Donc en fait, on a raison d'écrire directement, en grosso modo, c'est-à-dire que le module d'un nombre, c'est égal au module de son conjugué. Le module de l'opposé, c'est égal au module du nombre. Alors on va commencer par ces deux derniers qui se voient très bien géométriquement. Le module, c'est cette distance. Souvenez-vous, le conjugué, il est là. Si z est là, là c'est z bar. Bon, ben, on voit bien qu'ils ont la même distance. Pareil, ça c'est l'opposé de z. Eh ben pareil, ils ont la même distance. Donc le module de z et le module de son opposé sont pareils. Et puis l'opposé du conjugué, c'est là, donc ça marche aussi. Bon, ça c'était géométriquement, mais algébriquement, on le démontre très bien aussi. Ensuite, on va peut-être pas tous les faire. Le module du produit. Avec quelques petites démonstrations, donc vous pouvez sauter si ça vous intéresse pas plus que ça. Pourquoi le module de... Je préfère utiliser des W que des Z et des Z', c'est un birk. Alors on prend W et Z dans C. Pourquoi ça c'est vrai? Alors c'est une démo pas très compliquée, hein, c'est tout droit, hein, comme on dit. Donc W, on va dire que c'est X plus Y. Z, on va dire que c'est A plus IB. Alors qu'est-ce que ça vaut WZ en module? Ça vaut le module de X plus Y fois A plus IB. Mais ça vaut quoi? Ça vaut AX. Je vais tout faire d'un coup, peut-être ça ira plus vite. Ensuite, on a IY plus fois IB. I fois I, ça fait moins BY. Plus I, et maintenant les parties imaginaires, on a BX plus AY. Et donc le module de ça,
par définition, c'est la racine carrée du carré de tout ça. C'est la racine carrée de ax moins by au carré plus bx plus ay au carré. Ça, c'est le module du produit. Maintenant, le produit des modules. Alors, allons-y. Le module de w, c'est racine de x plus y. Pardon, c'est racine de x carré plus y carré. Le module de z, c'est racine de a carré plus b carré. Alors, il s'agit de montrer que ça fois ça, ça fait ça. C'est pas du tout évident. Hein. Module de w fois module de z, on peut mettre tout sous la racine, ça fait x carré plus y carré fois a carré plus b carré. Et il s'agit de montrer que ça et ça, c'est égal. Donc, c'est pas du tout évident. C'est pénible comme tout, mais on va le faire. Alors, il me semble que c'est peut-être plus simple de partir de lui. Allons-y. Alors, vous êtes d'accord que si je montre que le radicande est égal à ce radicande-là, les racines, je m'en fiche. Donc, je vais juste me concentrer sur le radicande. Bx plus ay au carré. Alors, qu'est-ce que ça vaut ça? Allez, je développe. Ça me fait a carré x carré plus b carré y carré moins double produit de a, b, x, y, z. Non, il manque le z. Plus en dessous, c'est pareil, b carré x carré plus a carré y carré moins 2 a, b, x, y. Bien. Est-ce que je peux simplifier des choses là? Je peux mettre a carré et b carré en facteur. Alors attention, qu'est-ce qu'il me faut? Oui, c'est ça. N'oubliez pas, garder de l'œil de ce que je veux démontrer. Je vais obtenir x carré plus y carré, facteur de a carré plus b carré. Donc j'ai tout intérêt à mettre x carré en facteur ici de a carré plus b carré. Et pareil, y carré en facteur de a carré plus b carré. Et là, on obtient... Ah, j'ai fait une bêtise. Il y a un plus là, regardez. Quand j'ai développé là, si le double produit, il y a un moins à cause de ce moins. Par contre, ici, c'est un plus. Donc il y a un plus. Ça tombe bien parce qu'il faut à tout prix qu'ils se simplifient ces deux-là. Et ils se simplifient. Et maintenant, regardez, j'ai a carré plus b carré. Je les mets en facteur. X carré plus y carré. Youpi, c'est ce qu'on voulait. Bon, c'est une démo dégueulasse. Hein, mais voilà, elle est faite. Donc vous avez la démonstration que le module du produit, c'est le produit des modules. Alors, pour la puissance, on va se faire une petite récurrence. Donc surtout pour Valentin, là, on va démontrer que pour tout n entier naturel, pour tout z entier complexe, le module de z exposant n, c'est la puissance énième du module. Alors, juste, soyez en passant, la puissance énième d'un nombre complexe est parfaitement définie. Hein. Qu'est-ce que c'est z puissance 4? C'est z fois z fois z fois z. Je ne suis pas en train de faire des puissances, des exposants réels. Hein. Pour un nombre complexe, ça n'a pas de sens pour l'instant. De faire i exposant racine de 2, vous ne savez pas du tout ce que ça signifie pour l'instant. D'accord? Et vous ne le saurez pas. Donc, pour les nombres complexes, on se contente d'exposants entiers, éventuellement relatifs, hein, z exposant moins 1, c'est 1 sur z, bon, z exposant moins 2, c'est 1 sur z carré. Ok, pas de souci. Donc attention, n est bien entier. Alors on va faire ça donc, par récurrence, puisque c'est pour tout un entier. Initialisation. Bon, ben, on commence à 0 pour n. Le module de z exposant 0, qu'est-ce que c'est? Bah, z exposant 0, c'est 1 par définition. Hein. Le module de 1, c'est 1. Le module de 1, c'est 1. Cette distance. Ça, c'est pour ce point-là. Et maintenant, le module de z exposant 0, ben, le module de z, c'est un nombre réel. Donc exposant 0, ça fait 1. Les deux sont égaux, c'est bon. Hérédité. Soit n en entier naturel, tel que le module de z puissance n soit égal à la puissance n du module. Alors, et montrons que ça marche pour n plus 1. Alors, regardons. Z exposant n plus 1, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est z exposant n fois z. Et là, on se retrouve avec le module
du produit de deux nombres. Mais ça, on sait faire, on vient de le démontrer juste avant, c'est que le module du produit, c'est le produit des modules. C'est donc le produit de z puissance n fois le module de z. Mais par hypothèse de récurrence, le module de z puissance n, c'est égal à la puissance nème du module, fois le module de z, et ça, par définition, c'est ceci. Conclusion, on a fini. Ça, c'est bien vrai pour tout n. Bon, je ne fais pas les suivants, c'est toujours pareil. Hein. Faites-les, c'est un bon entraînement pour vous. Deuxièmement, nous avons la deuxième colonne pour les formules sur les arguments. Alors, l'argument, comme on le verra la prochaine fois avec la notation exponentielle, l'argument, il se comporte comme une exponentielle, comme une puissance. C'est-à-dire que vous voyez, l'argument du produit, c'est la somme des arguments. L'argument de z puissance n, c'est n fois l'argument. Alors, il se comporte comme un logarithme. Pardon, je vous ai dit une bêtise, il se comporte comme un logarithme. Vous voyez, l'argument du produit, c'est la somme. Vous voyez, on va voir un petit peu pourquoi. Mais enfin, le plus simple pour voir, c'est d'attendre d'avoir la notation exponentielle. Donc pour l'instant, on ne va pas démontrer ces formules. On va les admettre. C'est pas très grave. Hein. Alors, il y en a certaines qu'on peut tout de suite voir géométriquement. Hein. Par exemple, avec le même schéma que pour le conjugué et l'opposé, on voit bien que l'argument de z bar, c'est l'opposé. Ainsi, regardez, si je prends un point M d'abscisse z, z bar, alors c'est pas un M', d'abscisse, d'affixe z bar, il est là. Donc vous voyez que son module, c'est le même. Ça, c'est ce qu'on a vu, module de z égale module de z bar. Et que peut-on dire de l'argument de z? Eh bien, c'est l'opposé de l'argument de z bar. Vous voyez bien que cet angle-là, c'est l'opposé de celui-là. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, pour le signe moins. Donc si on prend l'affixe moins z, c'est un point m seconde d'affixe moins z, encore une fois, son module est le même, et l'argument de moins z, vous voyez, c'est cet angle-là, et cet angle-là, c'est le même que celui-là, plus pi. C'est-à-dire c'est l'argument de z plus pi. Plus 2 pi, bien sûr, hein, à 2 pi près. Voilà, donc ça, ce sont ces deux dernières. Les autres, en attendant d'avoir la notation exponentielle pour les démontrer. C'est tellement plus simple avec. Exercice 9, et puis on s'arrêtera là pour cette semaine. On considère trois nombres complexes, enfin deux nombres complexes et le nombre complexe z constitué par le quotient des deux premiers, et calculer leur forme trigonométrique, etc.